Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à la résolution d'un cube à 6 couleurs. Le but de cette deuxième vidéo est de vous expliquer comment on repère une rotation sur le cube et comment on peut utiliser le moyen mnémotechnique que j'ai imaginé pour mémoriser plus facilement une séquence de rotation. D'abord, on va repérer les faces du cube en fonction de leur position par rapport au manipulateur. La face la plus proche du manipulateur, celle qu'il a devant lui, on va l'appeler face avant et on va la noter F comme front en anglais. À partir de cette face avant, on va définir toutes les autres faces du cube. Donc ici on a la face gauche qu'on va noter L comme left. Ici on a la face droite qu'on va noter R comme right. Ici la face supérieure qu'on note habituellement U comme upper, mais que je préfère personnellement noter T comme top. Ici on a la face inférieure qu'on note D comme down. Et ici, à l'opposé de la face avant, on a la face arrière qu'on va noter B comme back. Si on s'intéresse maintenant aux rotations du cube, on doit noter qu'une rotation élémentaire de ce cube, c'est une rotation à 90 degrés de l'une de ses rangées, comme par exemple celle-ci, ou encore celle-là. Pour repérer une rotation, on a besoin de savoir quelle rangée doit tourner et dans quel sens. Pour repérer la rangée, c'est simple, on l'associe à la face la plus proche. Donc, dans le cas d'un 2 par 2 ou d'un 3 par 3, comme celui-ci, une rangée correspond en pratique à une face. En fait, quand on dit qu'on tourne la face supérieure, comme ceci, on tourne en réalité la rangée supérieure. À partir d'un 4 par 4, on note qu'on a également des rangées internes, comme ici la rangée interne droite, et ici par exemple la rangée interne supérieure. Quand on parle de rotation de face sur ce type de cube, ça sous-entend en fait la rotation d'une rangée externe. Donc ici, si je parle de rotation de face droite, il s'agit de la rotation de la rangée externe droite, et ici de la rangée externe supérieure. On note aussi qu'on parle de profondeur pour distinguer les différentes rangées. Une rangée externe, on considère qu'elle est de profondeur 1, et la rangée interne correspondante comme celle-ci, on considérera qu'elle est de profondeur 2 en partant de la surface. Même chose sur un cube plus complexe comme ce 6 par 6. La rotation de la face droite correspondra à la rotation de la rangée externe droite, et ici on a deux rangées internes supérieure, ces deux-là, sachant que cette rangée-là est la rangée externe supérieure de profondeur 1, celle-ci est la rangée interne de profondeur 2, et celle-ci une autre rangée interne de profondeur 3. Pour le sens de la rotation, on définit un sens direct, qui est le sens horaire, en considérant que le manipulateur regarde la face qu'il va tourner. Donc, si je passe en revue les 6 faces, le sens direct de rotation sur ces 6 faces est celui-ci. Pour la face avant, le sens direct, le voilà. Pour la face gauche, pour la face droite, pour la face supérieure, pour la face inférieure, et pour la face arrière, sachant qu'on est bien dans ce sens-là. Après le sens direct, on définit logiquement un sens indirect. On a vu que le sens direct correspondait au sens horaire, au sens des aiguilles d'une montre. Le sens indirect correspondra au sens contraire pour une rotation à 90 degrés. Donc sur la face avant, ça donnera ceci. Et par exemple, sur la face droite, ça correspondra à cette rotation. Pour se souvenir dans quel sens est le sens direct, il y a une façon très simple. On peut considérer que le sens direct correspond au sens où l'on visse, un peu comme un tire-bouchon ou un tournevis. Donc le sens direct, on visse, que ça soit la face du haut, la face du bas ou même la face arrière. Et le sens indirect, logiquement, ça correspond au sens où on dévisse. À partir du 4 par 4, pour définir le sens de rotation d'une rangée interne, comme par exemple la rangée interne supérieure ici,
on associera cette rangée à la face correspondante. Donc si je prends l'exemple d'une rotation directe de la rangée interne supérieure, on aura bien une rotation dans ce sens. Et je replace la rangée externe dans sa position initiale, puisque je considère qu'elle n'a pas à tourner dans cet exemple. Dans certains cas de figure, on aura aussi besoin de rotation à 180 degrés, par exemple là sur la face avant. Donc on voit bien que pour ce type de rotation, on n'a pas besoin de définir un sens, puisque on peut obtenir exactement la même chose en tournant comme ceci, ou en tournant comme cela. Un algorithme, c'est une séquence de rotation particulière dont le but est de permuter des pièces entre elles ou de changer l'orientation d'une ou plusieurs pièces sur le cube. Donc par exemple, je vais vous en faire un qui consiste à obtenir une croix jaune sur la face supérieure. Voilà. Pour apprendre facilement un algorithme, je vous propose un moyen mnémotechnique que j'ai imaginé et que j'applique moi-même. Son principe est simple, chaque rotation est codée par une syllabe et toutes les syllabes d'un même algorithme sont reprises dans une phrase mnémotechnique qui sera facile à mémoriser. La première lettre de chaque syllabe correspond à la face associée à la rotation. Donc c'est exactement les lettres qu'on a vues précédemment, à savoir F pour la face avant, T pour la face supérieure et ainsi de suite. La deuxième lettre de la syllabe, c'est celle qui définit le sens de la rotation. Donc c'est une voyelle. Quand cette voyelle est un A, comme le A de aiguille des aiguilles d'une montre, ça veut dire que la rotation est dans le sens direct, comme ceci. Quand cette lettre est un I, comme inverse ou indirect, ça veut dire que la rotation est dans le sens indirect. Et enfin, quand la rotation est à 180 degrés comme ceci, j'utilise la voyelle U, U qui représente de façon imagée la trajectoire correspondant à un demi-tour. Donc en utilisant ce principe, voilà comment je code quelques exemples de rotation. Donc par exemple, TA, TA, correspond à ça, une rotation directe de la face supérieure. RI, RI, correspond à cette rotation, une rotation indirecte de la face droite. Et enfin, FU, FU, correspond à cette rotation, une rotation à 180 degrés de la face avant. À partir du 4 par 4, on trouvera éventuellement une troisième lettre dans chaque syllabe. Cette lettre est une consonne et elle définit comment doivent se comporter les rangées internes du cube au cours d'une rotation. Donc si j'utilise la lettre N, cela signifie que la rangée là où les rangées internes, selon le contexte, devra tourner en même temps que la rangée externe quand j'appliquerai la rotation. Donc par exemple ici sur une rotation droite, je fais tourner ensemble la rangée externe et la rangée interne. Pareil ici dans le cas du côté supérieur du cube. Si cette lettre n'est pas un N mais un S, cela signifie que seule la rangée interne ou les rangées internes correspondant à la face associée devront tourner. Donc dans le cas d'une rotation droite, ce sera le cas par exemple si j'effectue cette rotation. Seulement cette rangée à tourner, c'est donc une rangée interne. Donc si je reprends une nouvelle fois ce principe appliqué cette fois à un 4 par 4, voilà trois exemples de rotation. L'un, L-I-N, correspond à ceci. Une rotation indirecte de la face gauche qui inclut également la rangée interne correspondante. Rus correspond, RUS, correspond à cette rotation-là, c'est-à-dire une rotation à 180 degrés de la rangée interne droite du cube, et seulement la rangée interne dans ce cas-là. Enfin, TAN, T-A-N, correspond à une rotation directe de la rangée de la moitié supérieure du cube dans notre exemple, puisqu'on inclut la rangée externe et la rangée interne supérieure. Pour illustrer ce principe, je vous propose de vous montrer maintenant deux exemples
sur un 2 par 2 dans le cas de la permutation de 2 pièces, et sur un 4 par 4 pour résoudre les 2 dernières arêtes complètes du cube. Donc, pour permuter 2 coins supérieurs sur le 2 par 2, on peut appliquer cette phrase. Li, me, ta, lam, ta, fa, ti, ge, fils. Pour résoudre les 2 dernières arêtes complètes de ce 4 par 4, on peut appliquer cette phrase. Dans sa rage, il fit taire les rires faibles des gredins. En termes de nombre d'algorithmes, on verra que les 2 extrêmes sont le cube 2 par 2 et le cube 6 par 6, puisqu'il suffit de 2 algorithmes pour résoudre un cube 2 par 2, alors qu'il en faut 8 dans le cas d'un 6 par 6. Mais on verra aussi que la grande majorité des algorithmes sont communs à toute la famille des cubes, et ce qu'on verra aussi, c'est que dans le cas du 6 par 6, si on parvient à maîtriser sa résolution, on pourra en pratique résoudre n'importe quel cube de dimension supérieure. Maintenant que vous connaissez ce moyen mnémotechnique, on va pouvoir se lancer pour de bon dans la résolution du cube. Donc si votre cube comporte 2 ou 3 rangées comme celui-ci, vous pouvez vous rendre directement à la 5e vidéo pour commencer la résolution. Si en revanche votre cube compte 4 rangées ou plus comme celui-ci, la résolution ça commence dans la 3e vidéo. Dans un cas comme dans l'autre, à tout de suite.